Maintenant, nous avons une question de M. Thomas Thévenoud, toujours à M. le ministre des Transports. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, ma question concerne l'avenir de la route Centre-Europe-Atlantique en Saône-et-Loire, la RCEA, un sujet que nous connaissons bien et j'associe d'ailleurs à ma question l'ensemble des députés du département, Mesdames Guignot, Untermeyer, Messieurs Baumel et Sirugue. Cette route, la RCEA, est la dernière route nationale qui traverse notre département de Saône-et-Loire. C'est une route particulièrement dangereuse, accidentogène. Le dernier accident mortel en date a eu lieu sur ma circonscription, à proximité de la petite commune de Davaillé, en pleine ligne droite. Et trop de temps a été perdu. C'est aussi une route particulièrement importante pour le développement économique de nos territoires, en particulier pour celui que j'ai l'honneur de représenter ici, le Mâconnais et le Clunisois. Alors, le précédent gouvernement, Madame Kosciusko-Morizet, ministre de l'Environnement et des Transports, avait choisi la solution la plus injuste. Elle avait décidé pour la RCEA la privatisation, la mise en concession, la création de péages. Autrement dit, faire payer les usagers. Cette solution est injuste car la Saône-et-Loire, en Saône-et-Loire, nous ne disposons pas d'itinéraire de substitution. Autrement dit, cet axe de transit européen, route Centre-Europe-Atlantique, est aussi la route de tous les jours pour aller faire ses courses, au travail, à l'hôpital. Et finalement, créer des péages, c'était prendre au piège tout simplement les habitants de Saône-et-Loire. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes opposés à cette solution proposée par le précédent gouvernement et par Madame Kosciusko-Morizet. Vous avez le 21 septembre dernier suspendu le processus de mise en concession et je veux ici vous en remercier. Vous avez confié au Conseil général de l'environnement et du développement durable, CGEDD, une étude. Je voudrais donc vous interroger, Monsieur le Ministre, sur le suivi et les résultats de cette étude et le calendrier de remise de cette étude. Je rappelle notre position, la position des parlementaires, des députés de Saône-et-Loire qui sont unanimes sur cette question. Nous ne voulons pas de péage en Saône-et-Loire, Monsieur le Ministre, vous le savez. Nous voulons aussi un plan de relance RCEA. Un plan de relance RCEA, c'est quoi? Ce n'est pas forcément la mise à 2 fois 2 voies partout et sur l'ensemble de l'itinéraire qui traverse la Saône-et-Loire, mais ce sont des portions de dépassement, des créneaux de dépassement, de la mise à 2 fois 2 voies quand c'est nécessaire, l'amélioration d'un certain nombre de carrefours, de ronds-points, bref, des travaux de mise en sécurité dans un calendrier pluriannuel négocié avec vous. Vous connaissez, Monsieur le Ministre, l'urgence de cette question pour nous. Trop de vies ont été brisées le long de cette RCEA. Trop d'emplois aussi ont été perdus par nos entreprises qui ont besoin du désenclavement routier. Trop de temps a été perdu au fil des années. Nous plaçons donc de grands espoirs, de très grands espoirs dans les annonces que vous pourriez faire rapidement. Je veux donc savoir à quelle date vous serez en capacité, sur la base de l'étude du CGEDD, de nous faire ces propositions dans le sens de la justice, donc sans péage et avec la volonté de lancer un grand plan de mise en sécurité de la RCEA pour le département de Saône-et-Loire. Merci. Monsieur Thévenoud, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente, Madame, Messieurs les députés, Monsieur le député Thévenoud, c'est un dossier auquel je sais vous êtes très attaché et pour ma part nous avons eu l'occasion d'échanger beaucoup, sur lequel je suis particulièrement mobilisé. Cet itinéraire, vous l'avez souligné, mêle à la fois des trafics locaux, un important trafic longue distance également, avec notamment beaucoup de poids lourds, ce qui pose des grandes difficultés de circulation et de sécurité. Vous avez mentionné un dernier accident dans votre circonscription ou à proximité. C'est sans nul doute l'une des routes les plus accidentogènes de France. Et l'axe joue un rôle déterminant dans l'accessibilité des certes de très nombreux territoires. Vous le savez, le gouvernement, et je m'y suis engagé, est déterminé à moderniser la RCEA. Des investissements nécessaires pour achever la mise à 2 fois 2 voies de la partie de la RCEA sont évalués à
plus d'1 milliard. La volonté, vous la connaissez, elle est la nôtre, elle est partagée dans un contexte qui, pourtant, pose le problème du financement. Vous avez souligné la décision qui avait été prise par le précédent gouvernement, à l'issue d'un débat public, de recourir à la mise en concession de l'axe pour accélérer la mise à 2 fois 2 voies complète de l'itinéraire. C'est une décision qui, outre le fait qu'il ait soulevé beaucoup d'inquiétudes, de désapprobation des élus, était aussi, de par l'instauration d'un péage, une solution qui était juridiquement inacceptable, surtout dans votre département. C'est particulièrement le cas en Saône-et-Loire, en effet, où pour certaines sections, les itinéraires alternatifs à une RCEA devenue payante ne sont pas performants et ne sont pas existants. D'autres propositions de financement sans mise à péage avaient été proposées pendant le débat et après, et notamment par le Conseil général de Saône-et-Loire. Elles supposent des financements publics très importants. Et face à ce sujet très mobilisateur, complexe sur le plan juridique et financier, j'ai décidé, et vous y avez fait référence, de confier une mission au CGEDD. Les conclusions définitives de ce travail sont désormais proches d'être livrées publiquement et partagées avec tous les élus. Elles devraient intervenir très très prochainement. Mais sans attendre, vous le savez, j'ai engagé une concertation avec les collectivités, les élus concernés sur les solutions d'aménagement à retenir et les moyens pour financer sur la base des orientations qui ont été identifiées, discutées ensemble avec chacun des élus des différents départements concernés. Même s'il est encore un peu tôt pour se prononcer, j'observe qu'il y a une avancée très encourageante sur ce dossier qui me laisse à penser que le plan de relance RCEA devrait maintenant pouvoir être trouvé dans les prochaines semaines. C'est un objectif qui est d'établir un partenariat avec l'Allier, avec la Saône-et-Loire, sur un projet qui est à la fois réaliste, réalisable, qui est juridiquement opposable, dans un domaine où les contraintes budgétaires pèsent tant sur l'État que sur les collectivités, mais également avec la prise en compte de l'impossibilité juridique de mettre en place des sections à péage sur votre département en particulier. Nous aurons à évoquer dans le détail les solutions qui sont envisagées, mais je salue l'esprit de responsabilité, l'ouverture et le dialogue qui a été la marque des relations, tant avec les élus de l'Allier, particulièrement avec les élus de votre département, et vous-même, monsieur le député. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur Thévenoud. On a déjà dépassé d'1 minute et demie le temps imparti à votre question. Donc, une phrase, si vous le voulez bien. Une phrase. Je veux remercier le ministre de ces mots, et des mots qu'il a employés. Plan de relance RCEA, j'ai noté. Il l'a même répété à 2 reprises. Et il a dit que, juridiquement, la solution des péages n'était pas possible en Saône-et-Loire. Merci, monsieur le ministre, pour votre ouverture, votre dialogue et votre sens, là aussi, des responsabilités. Merci, monsieur Thévenoud.